Bonjour, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous accorde beaucoup de joie et de paix en cette belle journée du 6 mai 2021 et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler du tatouage. Oui, c'est un sujet important que nous devons aborder parce que c'est impératif de se préparer pour tout le Seigneur et vraiment de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour avoir une robe blanche et éclatante, sans tache ni ride, comme nous reprend le Seigneur Jésus-Christ. Il y a dans ce monde beaucoup de femmes et d'hommes qui se tatouent, des femmes chrétiennes, des hommes chrétiens, des païens aussi. Mais c'est important de comprendre que nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu du Seigneur des lois, des ordonnances que nous devons respecter et vraiment ne pas nous amuser avec ces commandements parce que c'est par ces commandements que nous serons jugés à la fin des temps. Alors si tu écoutes en ce moment et que tu as accepté dans ta vie comme Seigneur et que tu es vraiment marcher dedans à sa suite et vraiment hériter de la vie éternelle, c'est important que tu ouvres grand les oreilles pour écouter ce que l'Esprit a te dit concernant le tatouage. C'est sûr que nous allons toujours lire dans la parole du Seigneur ce qu'en dit le Seigneur. Nous allons lire dans la parole du Seigneur, dans Lévitique 19, verset 28, qui dit ceci: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Donc, ce que dans ce verset, c'est la partie B. Vous n'imprimerez rien, vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Donc, ici, Dieu nous dit dans Lévitique 19-28 que nous ne devons pas imprimer de figure, d'image sur notre peau. Notre peau doit être juste soignée par des crèmes nourrissantes, adoucissantes, et c'est tout. Nous ne devons pas imprimer quoi que ce soit là-dessus. Donc, ceux qui le font sont en train de pécher contre le Seigneur, même s'ils ne le savent pas. Donc, mon frère, ma soeur, ce que tu en ce moment est que tu voulais te tatouer comment dirais-je, où tu voulais savoir si tu étais d'accord ou pas. J'aimerais te dire que ton Dieu n'est pas d'accord que tu te tatoues parce que le tatouage est une œuvre des ténèbres. Imprimer les figures sur notre peau ou bien une image quelconque, c'est un peu comme imprimer notre peau l'idole qui dirige nos vies, alors que notre Dieu est notre seul et véritable Dieu, l'unique Dieu. Il a dit qu'on ne verra point d'autre Dieu que lui et on n'adorera aucun autre Dieu que lui. Donc, on comprend que nous devons garder ses commandements. Il est bel et bien que c'est dans le Lévitique, hein, qui est l'Ancien Testament, mais nous devons comprendre que lorsque Jésus est venu sur terre, pardon, je veux dire, s'offrir comme sacrifice pour expier nos péchés, il a aboli certaines lois, c'est vrai, qui se faisaient à Jérusalem au temple, mais les lois morales des mœurs, elles n'ont pas changé. Comme tu ne tueras point, tu mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne te tatoueras point, tout simplement parce que l'Éternel a dit. Donc c'est important de comprendre que tout ce qui était rituel, offrir les bêtes en sacrifice, pour couvrir les péchés des hommes. Oui, c'était aboli, les offrandes qui étaient faites à Jérusalem dans le temple, tout ça a été aboli, mais les lois morales sont demeurées et nous devons continuer à les respecter, même si ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a des chrétiens qui lisent la Bible, c'est comme un livre, hein, et on a tendance à parfois choisir les versets auxquels ils veulent se soumettre. En fait, la Bible est la parole de Dieu dans toute son entièreté. Et tout chrétien qui aime le Seigneur doit prendre en considération tout ce qui est la Bible de Genèse à Apocalypse. Donc, et vraiment se conformer à cela, c'est très important. Donc, comprenons bien que le tatouage n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Satan. Parce que c'est une forme rusée de l'ennemi de posséder les chrétiens. Parce que j'ai écouté une vidéo il y a quelques années de cela, et il y avait justement une dame qui faisait tatouer comme des dragons sur son corps, des serpents. Et le Seigneur lui a montré dans un songe, en fait, que ce qu'elle tatoue sur son corps, c'est ça qui la possède. Donc, c'est ça qui devient son Dieu. Voyez-vous, donc c'est important de ne pas s'amuser à imprimer quoi que ce soit sur notre corps. Il y a aussi des chrétiens qui vont te dire non, j'ai tatoué Jésus sur mon corps, j'ai tatoué la croix. Je voudrais vous dire que tout cela, c'est une forme ruse de Satan pour vous perdre parce que, en fait, Jésus-Christ est ton Seigneur. Il est dans ton cœur. Tu as été scellé par la rédemption, par le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'imprimer juste sur ton corps pour que tu l'appartiennes. Et aussi, la croix de Christ n'est pas, c'est qu'on tatoue sur notre main, sur notre corps. Mais la croix de Christ, c'est vraiment ce qu'on se comporte dans notre cœur. C'est-à-dire nos souffrances, nos épreuves pour la rédemption des âmes. Donc, mes frères et sœurs, ne nous laissez pas séduire par l'ennemi
qui vous présentent des choses qui ne sont pas vraies, en vous conduisant dans des chemins rusés pour vous détruire. Au contraire, résistez avec une foi ferme à toutes ces tentations et comprenez une fois pour toutes que nous, chrétiens, sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas foncer comme ça, nous ne devons pas copier ce que font les gens du monde. Nous devons vraiment vivre comme des pèlerins qui sont sur cette terre et qui vont un jour retourner aussi dans le patrie céleste, parce que notre demeure, elle est céleste. Notre Dieu nous aime tellement qui vient par ses enseignements qui semblent peut-être petits à vos yeux, nous réveiller et nous dire, mes enfants, ne marchez pas en train de ce monde, marchez à contre-courant, parce que si vous marchez en train de ce monde, vous serez condamnés le monde à la fin des temps. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus sera le seul juge de votre vie à la fin de votre vie sur cette terre, et c'est lui qui va donner la sentence, soit dans le ciel, soit dans l'enfer. Donc c'est important de ne pas laisser l'ennemi vous séduire par des choses temporaires, des choses passagères, mais investissez dans votre Seigneur et accrochez-vous à ce qui sera comment dirais-je, éternel, ce qui va demeurer pour l'éternité. Et laissons tomber la séduction du monde, du monde. Et en plus, lorsqu'on voit ceux qui se tatouent, très souvent ceux qui se tatouent, ils veulent absolument s'habiller de manière à ce que le tatouage soit vu de tous. Il y a les filles tatouées sur les seins, sur le nombril, sur le ventre, sur le dos, sur la jambe. Et lorsqu'elles s'habillent, et ça rend cela en excès, ce qui est contre les valeurs d'un chrétien ou d'une femme chrétienne, parce que en principe, les femmes, les hommes chrétiens doivent s'habiller décemment et se couvrir complètement. Amen. Donc le tatouage n'a pas lieu d'être sur le corps de l'enfant de Dieu. Ça, c'est très, très clair. Le tatouage est vraiment un objet de séduction pour plusieurs. Et j'aimerais aussi nous rappeler que notre Dieu revient et que c'est important que nous afférions à laver nos robes dans le sang de l'agneau. Que laver nos robes, ça veut dire nous repentir de tous les péchés que nous avons commis et que ce sont des péchés passés et présents. Il faut s'en repentir afin d'obtenir la miséricorde du Seigneur, car tout péché non confessé ne pourra pas être pardonné au Seigneur. Donc c'est important que chacun pour sa part, prenne un temps avec le Saint-Esprit et demande au Seigneur vraiment, par le Saint-Esprit, de révéler tous les péchés cachés, de les confesser, de s'en départir, parce qu'il y a un parole, un proverbe, que celui qui confesse ses péchés s'en détourne, obtient miséricorde. Amen. Donc notre Dieu est prêt à pardonner tous les péchés que nous avons commis. Et vous qui êtes tatoués, parce qu'en tout cas, moi, je suis pas tatouée, j'ai jamais été tatouée, donc c'est correct. Vous qui êtes tatoués, vous qui avez ce pour le tatouage, ne vous sentez pas non plus condamnés. Notre Dieu pardonne tous les péchés. Notre Dieu sait que vous l'avez fait dans l'ignorance. Alors, tout ce que vous avez fait, c'est de vous agenouiller, demander pardon au Seigneur et vraiment demander la grâce de vous purifier, de vous sanctifier et de briser l'alliance avec ce qui est tatoué sur votre peau. Parce que ce qui est tatoué sur votre peau, peu importe ce que c'est, vous avez fait alliance avec cette chose-là. Et vous devez donc la briser, cette alliance, au nom puissant de Jésus, et y renoncer. Et dans notre Seigneur, sa grâce, de l'effacer même, pourquoi pas. Notre Dieu est un Dieu de miracles, il peut faire l'impossible. J'ai écouté l'histoire d'une sœur qui s'est fait tatouer quelque chose, et je pense qu'avec une repentance sincère, Dieu l'a effacé. Est-ce que c'était vrai? Je n'en sais rien, peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Dieu peut tout faire. Il n'y a rien d'impossible au Seigneur, il peut effacer un tatouage. Tout ce qu'il désire, c'est avoir devant votre cœur repentant, un cœur sincère, un cœur qui reconnaît que je ne dû me tatouer, Seigneur, j'ai mal fait et je veux changer. Et il viendra vous secourir. Et même si le tatouage n'est pas effacé, néanmoins, demandez quand même pardon au Seigneur et il va vous purifier, vous sanctifier, spirituellement parlant. Donc, il faut le faire. Notre Seigneur est un Dieu miséricordieux et la miséricorde est un de ses attributs divins. Et notre Dieu est prêt à accueillir tous ses enfants. Peu importe que vous soyez tatoué en faisant sciemment ou pas, ça intéresse pour le Seigneur. Tout ce qu'il désire de voir en vous, un cœur repentant. Et n'oublions pas que le cœur repentant est un sacrifice agréable au Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, cette vidéo, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, mais c'est pour nous revenir les chrétiens, de comprendre que l'heure est à nous sanctifier et à nous préparer pour le retour du Maître. Il peut venir n'importe quand, à n'importe quelle heure. Il faut que nous soyons prêts tous les jours. Ne sont pas l'ennemi utiliser ce qu'on appelle petit péché pour nous ôter le royaume, pour nous empêcher d'entrer au paradis. Nous sommes pas l'ennemi utiliser les voies rusées pour nous perdre, mais sont des enfants vigilants qui veillent, comme le maître l'a demandé, en attendant le retour de le maître, qui veillent en attendant le retour du Seigneur Jésus de Nazareth. Et aussi, il était dit à beaucoup de chrétiens
que Dieu reste juste au cœur et dans l'apparence, que tu fais ce que tu fais de ton corps, Dieu s'en fout. Ce n'est pas vrai, c'est absolument faux. C'est une grande trompe de l'ennemi. Il écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que tu dois garder ton esprit, ton âme et ton corps irrépréhensibles pour le jour de l'avènement du Seigneur Nazareth. Donc, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons garder notre esprit, notre âme et notre corps irrépréhensibles, c'est-à-dire sans tâche pour le jour de l'avènement du Seigneur, pour son enlèvement. Donc, c'est important que nous travaillions cela avec une entière persévérance et que nous comprenions que Dieu prend plaisir à ces trois parties parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et le temple du Saint-Esprit ne saurait imprimer son corps des images, que ce soit des croix, des fleurs, des noms, des animaux. Non, c'est absolument non. Ça, c'est profaner le temple du Saint-Esprit, ce qui est évidemment un péché dans le Seigneur. Donc, je vais vraiment vous réveiller. Alors, réveillez-vous, sanctifiez-vous et préparez-vous adéquatement pour le retour du Seigneur. Faites tout ce qui est votre pouvoir pour être prêt pour ce jour-là. Et notre Seigneur l'a pour aider tous ceux qui le veulent bien et à nous préparer justement pour son retour. Car son désir, c'est que tous ses enfants retournent aussi avec lui. Et nous avons tous que malheureusement, beaucoup de chrétiens, pas de païens, beaucoup de chrétiens vont rester. Parce qu'ils ont une vie chrétienne légère, une vie chrétienne où on disait Jésus montait plutôt conformé au siècle présent. Amen, soyez richement bénis. Que Dieu vous donne vraiment la grâce d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Shalom.